Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage dont la thématique aujourd'hui va être le passage à la saison lumineuse puisque ce passage il a lieu début mai, donc c'est plutôt d'actualité. Pour les gens qui ne me connaissent pas, bienvenue sur cette chaîne, je suis Marion, je suis énergéticienne, sophrologue. Je tire les cartes aussi pour vous accompagner, pour vous aider à vous donner des réponses à certaines situations. Vous trouverez d'autres vidéos du même style sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si ça vous a plu. Vous allez voir que chaque tirage est suivi d'une méditation pour vous aider à intégrer les énergies qui ressortent du tirage et pour vous aider à ressortir de ce tirage dans des vibrations plus hautes. Donc je vous disais que ce tirage il est centré sur des énergies de la saison claire. Je vais vous en dire un petit mot. Si vous n'avez pas envie, si vous connaissez, si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez directement partir sur votre choix. Il y a les chapitrages en description de la vidéo, donc comme ça vous pouvez aller facilement à votre choix. Donc je vous disais qu'on passe dans un moment de l'année où on va vers la saison lumineuse. Dans les traditions européennes anciennes, il y avait deux saisons. Une saison sombre et une saison lumineuse. Et début mai, on passe dans cette saison lumineuse. Moi, c'est un de mes moments préférés de l'année. Déjà parce que j'adore le mois de mai. Pour les gens qui me connaissent, c'est le mois de mon anniversaire. Donc du coup, c'est vrai que forcément, j'aime bien. Mais aussi, ce moment, c'est vraiment lié à la lumière, lié à la vie qui est pleinement là. C'est lié à cette célébration de Beltane ou de Beltaine qui honore la vie, qui honore l'énergie de fertilité, les énergies d'amour, les énergies de la nature qui commencent vraiment à prendre forme partout autour de nous. Donc le printemps, pardon, il a déjà eu lieu avant, il y a eu les prémices, mais au mois de mai, on voit vraiment comme une abondance en fait dans la nature, la nature qui est vraiment dans sa plénitude. C'est pour ça que c'est vraiment très très orienté sur des énergies de vie et de fertilité ce festival et de lumière en fait. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup. C'est un moment de l'année aussi où on dit que le voile entre les mondes est particulièrement fin. Il y a deux moments de l'année pour ça. Le premier qu'on connaît plus, c'est le moment d'Halloween, de la Toussaint. C'est le moment où on rentre en fait dans la saison sombre. C'est aussi une zone de passage. Et le deuxième moment, c'est ce moment-là, autour du 1er mai, où on a ce passage vers la saison claire. Alors maintenant, dans notre calendrier, on fête cette célébration de Beltane au moment du 1er mai, enfin entre le 30 avril et 1er mai. Mais dans les traditions anciennes qui ne suivaient pas forcément le calendrier qu'on a aujourd'hui, ça se passait au moment où le soleil rentre dans le 15e degré du taureau. Cette année, je ne sais plus quand ça tombe. Je n'ai pas pensé à vérifier avant de faire la vidéo. Donc je rajouterai un petit bandeau avec la date si ça intéresse des gens. En tout cas, moi j'ai l'habitude de le fêter 30 avril, 1er mai. Vous faites comme vous avez envie et tout est juste. Voilà pour cette petite introduction. On va maintenant passer au tirage, aux différents choix. Comme d'habitude, prenez toujours du recul avec les tirages. C'est des tirages généraux, donc tout ne peut pas correspondre à votre situation. Prenez uniquement ce qui semble faire sens et ce qui vous élève et laissez de côté tout le reste. Et si jamais il y a des messages qui vous viennent par rapport aux cartes, des choses que je ne dis pas, mais vous vous dites « Ah tiens, cette carte, elle me fait penser à ça », bah, prenez ce message également qui sera pour vous, personnellement. On va maintenant passer au choix des cartes. Donc j'ai choisi trois tarots différents. Je vais vous le montrer chacun. Donc vous pouvez déjà choisir par rapport au dos des cartes si vous n'avez pas envie de voir les cartes face découverte. Et je vais faire chaque tirage avec le tarot correspondant. Et j'en ai choisi qui m'évoquait pour moi ce moment de Beltane. Donc on a le premier tarot qui est le tarot Joie de vivre. C'est à cause de son nom essentiellement que je l'ai choisi parce que la joie de vivre, ça rappelle vraiment cette période de l'année, cette joie, cette vie, cette profusion de vie en fait. Et je vous montre un petit peu les cartes de ce jeu. Alors moi c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais je sais qu'il est particulier, que tout le monde ne l'aime pas.
Il a un petit peu des vibes Tim Burton, je trouve. Moi, ça me plaît beaucoup, mais encore une fois, je sais que c'est pas le truc de tout le monde. Donc, si jamais vous n'aimez pas ce jeu, qui vous met mal à l'aise, je sais qu'il met certaines personnes mal à l'aise, c'est que probablement ce n'est pas votre choix, donc vous pouvez choisir un des deux autres. Pour le deuxième jeu, on a le tarot Shadowscapes. Ça, c'est la version anglaise. Il a été traduit en français maintenant, mais je ne me rappelle plus. Le titre en français, c'est quelque chose comme Tarot des mondes enchantés. Mais j'irai rechercher le vrai nom pour vous le mettre en description de la vidéo. Comme ça, si vous intéresse, vous aurez le nom traduit. Donc ça, c'est mon tout premier tarot. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là, un coup de cœur pour les illustrations. Je le trouve vraiment très très beau, je l'adore. Pareil, c'est un univers particulier parce que vous voyez que c'est vraiment dans des mondes un petit peu féeriques, donc dans des mondes enchantés, avec des êtres d'autres mondes, des fées, etc., des sirènes, des animaux aussi. Donc un univers que je trouve peut être vraiment très adapté pour cette période de l'année. Voilà pour le deuxième jeu. Et maintenant, le dernier. Là aussi, j'ai oublié la traduction en français puisque je l'ai en anglais. C'est Tarot de la forêt des enchantements, quelque chose comme ça. Dans ma mémoire, il a été traduit un petit peu différemment, mais j'ai plus le nom traduit en tête. Donc pareil, je vous le mettrai dans la description une fois que je l'aurai recherché. Donc un tarot aussi, on voit qu'on a des personnages un petit peu d'un autre monde. C'est un univers qui se passe dans une forêt, donc c'est un petit peu toutes les créatures, tous les habitants de la forêt. Et là aussi, il y a beaucoup de magie dans ce jeu. Je trouve aussi vraiment beau. Vraiment sympa. Voilà. Voilà pour ce troisième jeu. Vous pouvez à présent faire votre choix si ce n'est pas déjà fait. Et je vous laisse avec, pour chaque tas, la carte de l'impératrice, parce que l'impératrice, c'est vraiment une carte pour moi qui représente le printemps, qui représente ce moment de vie. L'impératrice, c'est un archétype qui est vraiment tourné vers la nature, vers la force de vie, vers la force de la création. Donc complètement adapté à cette période. Donc je vous ai mis l'impératrice de chacun de ces jeux. Vous pouvez maintenant faire votre choix et puis je vous donne rendez-vous tout de suite dans les tirages. Bienvenue dans le choix numéro 1, le choix du tarot joie de vivre. Donc je vais tout de suite tirer vos cartes et on se retrouve pour le tirage, l'interprétation du tirage. Voilà, j'ai tiré vos cartes. Donc on va maintenant découvrir ensemble ce que c'est. Alors les 3 premières cartes, ça va être en fait comment est-ce que vous abordez cette saison lumineuse, comment est-ce que vous entrez dans cette période qui va débuter à partir du mois de mai. Et en fait, comment vous avez traversé la période sombre? Qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
La période sombre, c'est les 6 derniers mois à peu près. Ça a commencé au début du mois de novembre et ça se termine là avec la célébration de Beltane qui nous fait rentrer dans la saison lumineuse. La saison sombre, symboliquement, c'est l'introspection, c'est tout le travail intérieur qu'on fait. C'est le repos aussi, puisqu'on est plus centré vers soi. Et en fait, là, on va voir tout ce que cette période vous a apporté, comment vous en ressortez. Ça peut être vraiment les 6 derniers mois, comme ça peut être une période un petit peu plus courte, ou alors une période plus longue si jamais vous avez vraiment entamé un travail de développement personnel, un travail d'introspection depuis plusieurs mois, plusieurs années. Ça peut refléter cette période plus longue. Et s'il y a quelque chose de marquant qui s'est passé, par exemple, les 2 dernières semaines, ça peut aussi représenter cette période des 2 dernières semaines. Et c'est au moment où on entre dans la saison lumineuse, donc à partir de début mai, comment est-ce que vous êtes. Ça va vous permettre aussi de voir si vous êtes sur le bon choix. Si jamais ça ne résonne pas du tout, peut-être que ce tirage ne vous correspondra pas. Donc on a la mort, la force, la justice. Ouais, on commence fort avec vous, hein. 3 arcanes majeures d'un coup. Ça a dû déménager cette période sombre. En plus, on a la mort. La mort, c'est vraiment la transformation. Ça va super bien avec cette saison sombre. On rentre dans la saison sombre au moment de la Toussaint et d'Halloween. Donc, c'est quelque chose qui représente vraiment la mort dans nos, je vais dire, nos traditions, enfin, dans notre imaginaire. Ces moments-là, Halloween, la Toussaint, c'est quelque chose qui est vraiment lié au monde des morts. Et là, on voit vraiment que cette période-là, vous avez traversé quelque chose de très transformateur qui est certainement en cours parce que là, vous avez 3 arcanes majeures, ça montre vraiment un moment de votre vie très très important. Donc ça peut pas se terminer là en 6 mois. Vous avez certainement beaucoup évolué pendant ces 6 derniers mois et c'est certainement passé énormément de choses pour vous. Des choses qui peut-être n'ont pas toujours été faciles parce que la mort, c'est pas toujours facile à traverser. Peut-être que pour certains, il y a vraiment eu le deuil de quelqu'un, le deuil de quelque chose, d'une relation, d'une situation peut-être. S'il n'y a pas eu une période de deuil, c'est pas grave. La mort, ça représente vraiment ce processus de transformation intérieure. Comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est douloureux, peu importe ce que c'est, comment est-ce qu'on le transmute pour en retirer de l'expérience, pour transformer tout ça, pour évoluer. Et avec la force, on voit vraiment que vous avez dû faire appel à vraiment vos ressources intérieures. Vous avez dû aller à la rencontre de presque de vos démons en fait, de vos pulsions peut-être, de modes de fonctionnement, de modes de réaction que vous aviez et que vous avez un petit peu dompté comme cette personne-là qui finalement dompte le lion, qui a un air plutôt, moi je trouve plutôt mignon et sympa là-dessus. Mais c'est justement parce qu'elle a fait tout ce travail d'aller à la rencontre de ses démons, un travail d'acceptation aussi de sa part sombre, pour finalement transcender tout ça et finalement redevenir maître de cette part d'ombre, devenir maître de ces pulsions, de ces modes de fonctionnement qui parfois nous entraînent sans qu'on le veuille finalement. Et avec la justice, pour les personnes qui sont dans la spiritualité, si vous croyez aux vies antérieures, aux éléments karmiques, je pense que cette période-là vous a permis de libérer du karma, de libérer peut-être des liens karmiques, peut-être d'assainir des situations, de vous confronter quelque part à des choses vraiment, vraiment karmiques pour pacifier. Ouais, des choses vraiment très très ancrées, peut-être des choses qui vous suivent depuis d'autres vies. C'est possible. En tout cas, ça parlera uniquement aux personnes pour qui c'est les croyances. En tout cas, pour tout le monde, que vous ayez ces croyances sur le karma ou pas, cette carte de la justice, elle représente aussi le fait que vous avez été juste avec vous-même, vous avez ramené de l'équilibre dans votre vie, ou en tout cas vous avez ramené un équilibre intérieur
Et vous avez fait des choses qui vous semblaient justes pour vous. Et ça, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment beau parce que ces transformations par lesquelles vous êtes passé, ces moments difficiles, vous avez eu le courage déjà de les affronter, vous avez eu le courage de les transcender. Et vous l'avez fait parce que aussi vous sentiez que c'était vraiment ce qu'il fallait faire pour vous. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose de profondément aligné finalement. Je pense que globalement, pour les personnes qui ont fait ce choix numéro un, qui ont choisi le tarot joie de vivre, vous êtes vraiment dans un moment de votre vie où vous transmutez des choses. Et peut-être que ça se répercute pas, peut-être que ça se voit pas dans le monde matériel, peut-être que les autres personnes ne le perçoivent pas vraiment, mais il se passe vraiment des choses très importantes en vous. Et bravo parce que c'est des belles transformations. Vous avez vraiment été voir vos parts d'ombre. Vous avez eu beaucoup de courage, beaucoup de force pour faire évoluer tout ça, pour transformer tout ça. Vous avez su vous écouter. Et je pense que ce travail, il est encore en cours. Vous avez vraiment fait comme un pas de géant, je pense, pendant cette période sombre. Et c'est génial parce que vous avez justement profité des énergies de cette période sombre pour ça. Et vous en êtes là aujourd'hui. Ça va continuer, bien sûr, à se faire. C'est pas un processus qui se fait en un claquement de doigts. Surtout que vous, ça a l'air vraiment, vraiment profond. Mais en tout cas, vous avez bien utilisé toutes les énergies de cette période sombre pour votre propre évolution, pour votre propre transformation. Donc, je le redis encore, vraiment bravo. Surtout que pour certains, je pense que ça n'a pas forcément été facile. On va voir maintenant avec les 3 prochaines cartes sur quoi vous focalisez pendant cette période lumineuse, maintenant que vous en sortez, que vous avez transformé plein de choses. Sur quoi est-ce que vous devez mettre votre énergie, votre attention pour faire pousser quelque chose, puisque la saison lumineuse, la saison du printemps, c'est aussi dans la nature, c'est ce qui pousse, qui va pousser pour apporter l'abondance ensuite. On a la lune renversée, encore un arcane majeur, le magicien renversé, non mais c'est incroyable, et le valet de bâton. Quand même, une carte qui n'est pas un arcane majeur. Non mais c'est dingue en fait, la période que vous êtes en train de vivre pour les gens du groupe 1, c'est quelque chose, il va y avoir un avant et un après, hein. Ça me paraît assez clair. Bon là vous avez quand même des arcanes majeurs qui sont renversés, donc ce qui me fait confirmer que votre processus de transformation ici, ce que vous êtes en train de travailler, ce que vous avez déjà travaillé, vous avez bien débroussaillé le truc, il n'y a pas de souci, mais ça va continuer parce que là, ces énergies, elles sont encore à l'envers en fait. Elles ne sont pas au max de leur potentialité. Avec la lune renversée, vous pouvez aussi encore avoir énormément de doutes par rapport à vous-même. Vous êtes encore plongé dans l'obscurité finalement. C'est un petit peu ça. Vous avez encore du mal à voir la lumière qui arrive. Pour vous, cette période de vie, elle est encore sombre, elle est encore difficile, elle est encore confuse aussi. Il y a beaucoup de confusion parce que vous avez peut-être du mal à voir comment vous allez en sortir. Vous avez peut-être du mal à voir quelle direction est la meilleure pour vous, même si parfois il peut y avoir des moments où vous vous dites « Ah là, je sais ». Globalement, ça reste difficile et vous avez encore des périodes où c'est le brouillard, c'est la confusion totale. Des périodes où vous êtes vraiment en doute profond sur vous-même. Peut-être des fois vous vous demandez « Mais est-ce que je vais vraiment en sortir? Est-ce que je vais vraiment réussir à faire ce que je veux, à aller où je veux, à vaincre peut-être cette part sombre, tous ces démons intérieurs que vous pouvez avoir. » Voilà, vous pouvez encore être un petit peu par moment, un petit peu ou beaucoup, ça va dépendre des gens. Mais en tout cas, il y a des moments où ça revient en force. Vous n'êtes pas encore vraiment sorti de votre propre période sombre finalement. Et avec le magicien renversé, on a vraiment encore cette idée de doute. Le magicien, c'est celui qui peut tout réussir. Il a toutes les capacités en lui. Il a un potentiel infini. Donc moi, c'est une carte que j'adore, le magicien.
Mais là, elle est renversée. Donc, ça veut vraiment dire que vous avez encore vraiment vos doutes qui sont là, vos doutes qui vous envahissent. Vous demandez est-ce que vous allez être capable peut-être de sortir de ce moment, peut-être pour les gens qui vivent une dépression, peut-être que vous vous posez des questions sur votre capacité à sortir de cette dépression. Pourtant, c'est là, hein. Si vous avez le magicien, c'est qu'il y a un potentiel énorme. C'est là, mais vous avez des doutes. Si vous avez des projets à mener, des choses dans votre carrière, où vous demandez est-ce que je suis légitime, est-ce que j'ai les capacités. Donc voilà, vous avez fait un énorme travail d'évolution. Et franchement, vous pouvez vous en féliciter, hein, je vous le redis. Ces cartes-là, ça montre vraiment qu'il y a quelque chose qui s'est passé et que vous avez vraiment fait le travail qu'il fallait faire. C'est aligné, hein, clairement. Là, par contre, voilà, il y a encore des doutes, encore des peurs qui s'installent, encore des croyances limitantes, je pense, qui sont là. Mais c'est en évolution, hein, on l'a vu ici. Donc là, là où vous devez mettre votre énergie, c'est justement encore travailler sur vous, encore travailler sur vos peurs, sur vos croyances limitantes, sur est-ce que c'est fait pour moi, est-ce que je suis capable de ça. Et le valet de bâton, bon là c'est une énergie beaucoup plus sympa, beaucoup plus joyeuse, qui va vraiment bien avec les énergies du printemps parce que vous voyez ce personnage, ce lièvre, qui est dans une énergie de joie, qui danse, qui annonce quelque chose. Donc vous pourriez aussi annoncer quelque chose, peut-être vous avoir une attitude un petit peu plus extravertie. Pendant cette saison lumineuse, à partir du printemps, puis au moment de l'été, ça peut être bénéfique pour vous de voir des gens, de sortir, d'amener des énergies plus légères dans votre vie. De faire des choses qui vous animent aussi, je pense, de manière générale. Qu'est-ce qui, à l'intérieur de vous, fait qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, qu'il y a une petite flamme qui s'allume? Et ça n'a pas forcément besoin d'être des grandes choses, hein. Ça peut être des activités que vous faites, peut-être un petit peu quotidiennement, peut-être une fois par semaine, qui vous amènent vraiment du plaisir et qui fait vibrer quelque chose à l'intérieur de vous. Ça va vous faire entrer avec votre enfant intérieur, ça va ramener des énergies beaucoup plus légères parce que vous avez vraiment besoin d'énergie légère aussi. Comme je vous disais, continuez à faire le travail que vous êtes en train de faire, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit seul ou que ce soit les deux. Mais à côté de ça, faites des choses qui vous font plaisir, peut-être aller au resto, faites des balades dans la nature, faites quelque chose peut-être aussi de créatif, peut-être jouer un petit peu de musique, faites un petit peu de dessin et on s'en fiche de à quoi ça ressemble en fait, parce que vous le faites pour vous. Dans cette carte, il y a aussi, je vous disais, quelque chose qui est de l'ordre de l'annonce. Vous voyez, là, il sonne de sa trompette pour annoncer quelque chose. Il y a un oiseau qui envoie un message. Donc, il peut s'agir de nouvelles que vous donnez. Ça peut être des nouvelles que vous recevez, par exemple recevoir des nouvelles d'amis que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Ça peut être vous aussi qui prenez cette initiative de vous dire ah bah tiens ça fait hyper longtemps que j'ai pas contacté telle personne, pourtant on s'entendait super bien, bah tiens je vais lui envoyer un message. Ça peut être ça aussi, renouer contact avec les gens, surtout si au moment de tout ce que vous avez vécu pendant la période sombre, cette période de transformation, vous avez été amené à plus être avec vous-même, à vous retirer un petit peu du monde. Là, c'est le moment de sortir et de reprendre contact avec les gens, mais de manière très simple, hein. Vous pouvez éventuellement leur dire, ben voilà, je suis passée par telle et telle chose, si vous avez envie, ou pas. C'est pas une obligation, hein. On va maintenant voir avec les 3 dernières cartes comment se profile cette saison lumineuse pour vous, donc les 6 prochains mois. En gros, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? Peut-être pas précisément, mais comment est-ce que ces 6 mois, quelle va être la couleur de ces 6 mois? Si vous suivez cette direction, si vous suivez ces conseils-là. En tout cas, je pense que vu que vous avez énormément investi dans votre transformation personnelle, vous allez la continuer. À mon avis, vous êtes vraiment dans ce chemin-là. Ajoutez peut-être un petit peu de légèreté. Et peut-être dans votre travail, faites le focus sur votre légitimité,
sur la valeur que vous vous accordez et peut-être sur certaines peurs qui vous empêchent de reconnaître profondément votre valeur. Donc, cette saison lumineuse pour vous. Alors, le 9 de bâton renversé, le 3 de pentacle renversé et le chariot. Tiens, encore un arcane majeur. Ça aurait été étonnant s'il n'y en avait pas eu. Alors, avec ces 3 cartes-là, comment est-ce que se profile votre saison claire, votre saison lumineuse? Alors moi, j'ai l'impression que vous allez osciller entre les moments un petit peu de défaite, où vous allez sentir des énergies de défaite ou une envie d'abandonner parce que vous en pouvez plus. C'est un peu trop. Et puis c'est vrai que des fois, quand on travaille sur soi, ça fait ressortir tellement de choses que c'est dur, quoi. On a envie de faire des pauses. Et d'ailleurs, vous êtes invité à en faire. Mais du coup, toutes ces énergies-là qui peuvent être lourdes, et c'est normal, à certains moments, vous allez certainement plus en pouvoir, mais c'est tout à fait normal. Avec cette carte-là, peut-être que vous allez aussi ressentir comme un manque de soutien de certaines personnes, malheureusement. Peut-être que certaines personnes de votre entourage vous ont aidé à certains moments et puis que là, elles vont plus être disponibles pour le faire et vous allez peut-être vous sentir abandonné. Et j'ai l'impression en fait que ce côté défaitiste, il vient beaucoup du fait que vous allez vous sentir, vous allez peut-être sentir que certaines personnes vous laissent tomber. Est-ce qu'elles le feront réellement ou pas? Je ne sais pas. Peut-être pour certaines, oui. Peut-être pour d'autres, ça va être plus votre perception des choses. Parce qu'aussi, chacun a sa vie et chacun a ses problèmes. Et on ne peut pas attendre des gens qui nous soutiennent en permanence. Donc, peut-être qu'à certains moments, vous allez vraiment avoir besoin de soutien. Et malheureusement pour vous, vous n'allez pas en trouver. Et peut-être que vous allez vous sentir seul. Et peut-être que c'est des choses que vous avez déjà ressenties avant. C'est pour ça que vous avez été seul et que peut-être vous avez du mal à sortir un petit peu de votre grotte maintenant. Donc, voilà, c'est des énergies encore un petit peu difficiles pour vous. Si ça sort, c'est pas pour que vous vous sentiez mal, mais c'est plus pour que vous vous prépariez à ça. Que vous vous prépariez à ces moments qui peut-être seront pas nombreux, hein, mais peut-être que vous allez vous dire à un moment, ça y est, j'en suis sortie, enfin ça commence à aller mieux, et puis le jour d'après, bam, il va se passer un truc, vous allez avoir une peur, un doute très puissant qui va revenir, vous allez appeler votre meilleur ami qui va vous dire, ah bah non, je suis pas dispo, et vous allez vous retrouver seul, vous voyez. Donc, c'est pas forcément des énergies permanentes, mais peut-être que c'est là pour justement vous préparer à encaisser le truc. Et avec cette carte-là, je pense que vous allez l'encaisser quand même. Donc là, c'est le point positif. C'est que vous avez une volonté qui est assez inébranlable. Même les moments qui vont être difficiles, les moments où vous allez vous dire j'ai envie de laisser tomber là, peut-être que le truc, c'est de le laisser tomber à un moment, de vous dire, bon, allez, là, le fardeau, j'en ai marre, je lâche mon sac à dos, je reviendrai dans quelques temps à ce travail-là, mais là, j'ai juste envie de souffler. Hein. Donc, ça peut être ça, et vraiment, vous êtes invité à le faire si vraiment vous n'en pouvez plus. Mais en tout cas, vous avez cette volonté extrêmement forte qui fait qui déjà vous a servi là. Hein. Je pense que cette volonté forte, elle sort pas de nulle part. Vous l'avez depuis très longtemps et elle vous a servi à traverser tout ce que vous avez traversé. Elle va vous servir encore à traverser ce que vous allez traverser pendant cette période lumineuse. Elle va vous aider pendant les moments où ça va être plus compliqué pour vous. Mais encore une fois, tout va pas être compliqué. Hein. Là, vous avez quand même une énergie plutôt joyeuse. Et le chariot, il indique quand même, si vraiment on reste centré sur soi, si vraiment on arrive à ne pas se laisser déborder par les choses, à avoir cette volonté inébranlable, vous allez avancer et ça va vous conduire vers le succès. Et je trouve ça génial que votre tirage il se termine sur la carte du chariot parce que c'est aussi une carte de succès. C'est celui qui mène son char, son attelage jusqu'au bout, qui finit la course, peut-être en premier, et qui va vraiment vers le succès parce qu'il a réussi à mobiliser toutes ses capacités intérieures. Et c'est ça que vous allez
réussir à faire au cours de ces 6 prochains mois, au cours de cette saison claire. Voilà pour ce que j'avais à vous dire avec les messages du tarot. On va terminer le tirage avec une carte d'oracle qui est l'oracle des fées, un oracle que j'aime particulièrement utiliser à 2 périodes de l'année. À ce moment-là, au moment du festival de Beltane et au moment de l'entrée dans la saison sombre, au moment de la Toussaint Halloween. Pourquoi est-ce que j'aime particulièrement utiliser cet oracle à ces moments-là? Parce que si vous n'êtes pas au courant, si vous n'avez pas écouté l'introduction, ces 2 périodes de l'année, ces 2 transitions entre saison claire et saison sombre, c'est les moments où on dit que le voile entre les mondes est particulièrement fin et que ça permet une connexion beaucoup plus aisée avec les êtres qui peuplent les mondes invisibles, quels qu'ils soient. Donc voilà, j'aime bien avoir le message des fées à ce moment-là. Donc on va voir quelle fée a un message pour vous. Extasis. Alors, vous, c'est une fée particulière. C'est les premières cartes de ce jeu représentent en fait beaucoup des énergies. Des énergies plus brutes que l'énergie des fées. Donc c'est une carte particulièrement puissante. Et ce qui est très intéressant, c'est que à la coupe, on avait l'unité, qui est la carte qui vient juste avant. Vous avez le 1 et le 2. Je vais mettre les deux d'ailleurs. Et moi, cette carte, elle me fait un petit peu penser à une libellule. Donc peut-être que pour certaines personnes, la libellule a une signification particulière. La libellule, on dit que c'est aussi un signe de nos guides. Et ces 2 cartes-là, elles parlent vraiment d'une connexion à plus grand que soi, d'une connexion au divin. Donc c'est peut-être que vous êtes un groupe qui est assez dans la spiritualité et pour qui cette préoccupation de se connecter à plus grand que soi, c'est là. Et je pense que c'est ce qui vous a aidé en partie aussi. Donc on a vu qu'il y a vous, il y a votre propre détermination, votre propre force intérieure, mais ça a été vraiment nourri par cette connexion à quelque chose de plus grand. Peu importe ce que vous y mettez derrière, ça peut être Dieu, ça peut être l'univers, ça peut être votre âme. Vraiment, ça va dépendre de vos croyances et de ce à quoi vous aimez vous connecter. Mais en tout cas, ça vient vraiment vous nourrir. Et c'est aussi un petit rappel que vous n'êtes pas seul. Et on a vu là que vous pouvez de temps en temps avoir tendance à vous sentir un peu seul, à vous sentir abandonné par les gens qui peut-être ne comprennent pas ce par quoi vous passez parce que eux ne l'ont pas vécu, parce que eux ils sont concentrés sur des choses plus quotidiennes et qui ne sont pas centrés sur leur propre transformation, contrairement à vous. Mais vous n'êtes pas seul et ces cartes-là, pour moi, c'est aussi un indicateur pour vous dire que vous êtes vraiment sur le bon chemin. Ces 2 cartes, ça représente dans le livre, il parle un petit peu de champ de l'univers. Le champ qui tient, qui fabrique un petit peu le monde et qui tient toutes les choses ensemble, tous les atomes ensemble, etc. Il parle un petit peu d'énergie comme d'un champ. Et vous, en fait, vous captez d'une manière ou d'une autre, vous captez cette énergie, vous captez ce champ et vous arrivez à faire partie de ce flot. Et donc ça veut vraiment dire que vous êtes complètement aligné sur votre mission de vie, si c'est quelque chose qui vous parle, d'être vraiment aligné avec votre âme, avec vous-même. Et tout ce que vous êtes en train de faire, déjà, je le répète, bravo, parce que c'est pas forcément évident, mais on vous met un grand feu vert en fait. C'est vraiment ça que vous devez faire, c'est vraiment ça que vous devez continuer. Et ça va vous amener, je pense, encore plus d'ouverture à la spiritualité, encore plus d'ouverture au divin, une plus grande connexion avec tout ce qui est de l'ordre du sacré, tout ce qui est plus grand que soi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin de soutien, à vous connecter au divin, en fait, à quelque chose de plus grand. Moi, j'aime pas parler de Dieu parce que ça représente pas mes croyances, mais ça peut être Dieu pour vous.
peu importe ce que ça représente, cette forte énergie finalement de vie qui est là, qui traverse tout. Oui, c'est un peu ça, cette énergie de vie qui traverse tout et qui vous traverse vous et qui peut être un véritable soutien dans votre propre travail, dans votre détermination, dans vos forces intérieures pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Également pour vous apporter de la joie et des moments de bonheur, puisqu'on a vu que c'était quand même quelque chose qui était important pour vous, surtout en ce moment. Donc, j'ai envie de dire, restez pas dans le côté très sérieux de la spiritualité. Vraiment explorer des choses aussi un petit peu plus légères, parce que pour moi, la spiritualité, c'est pas forcément quelque chose qui est connecté au sérieux. C'est quelque chose qui est connecté à l'énergie de vie. Et l'énergie de vie, bah, ça passe par les rires, ça passe par la danse peut-être, par le chant, par plein de choses comme ça. Ça passe par des petites choses légères aussi des fois. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je vois pour vous. Vous avez traversé une période très très importante. Vous êtes, de manière générale, pour les gens du groupe 1, dans une période de transformation où il y a un avant, il y a un après. Vous n'êtes pas encore dans l'après, vous êtes encore dans la transition. Vous avez déjà fait une bonne partie du travail, hein, ça c'est clair. Là, vous commencez peut-être à en avoir un peu marre, hein. C'est possible, je vous comprends. Mais ça va continuer, vous êtes vraiment soutenu. C'est ça qu'il faut vous rappeler. Vous êtes soutenu, vous êtes sur la bonne voie, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour continuer ce que vous êtes en train de faire. Et puis après, vous allez être une personne complètement nouvelle et vous allez peut-être être la personne que vous souhaitez être, la personne que vous avez toujours voulu être. Il n'y aura plus de masques, il n'y aura plus de faux semblants. Vous allez incarner vraiment qui vous êtes. Donc bravo pour ça. Voilà ce que je vois pour vous. Si ça a résonné, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez partager, vous pouvez liker, ça me fera un grand plaisir. Ça soutiendra également ma chaîne. Et comme d'habitude, on va terminer avec une courte méditation. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je fais souvent, voire même quasiment toujours pour ces vidéos YouTube, une méditation d'intégration après le tirage pour que ça s'imprime davantage en vous, toutes ces énergies-là. Donc je vous propose pour cette petite méditation d'aller vous connecter à, cette énergie du divin, cette énergie plus grande que nous, pour que ce soit une ressource pour vous. Donc on va commencer dans quelques secondes la méditation. Je vous souhaite une très bonne période lumineuse, un très bon mois de mai et je vous dis à bientôt. Installez-vous confortablement en position assise ou allongée et fermez vos yeux. Prenez une grande inspiration par le nez, une profonde expiration par la bouche pour vous relâcher, pour déposer votre corps. Une deuxième fois, longue inspiration par le nez, profonde expiration par la bouche pour relâcher tout ce que vous avez à relâcher. Et une troisième fois, inspiration, longue et profonde expiration. Reprenez une respiration naturelle, calme et tranquille. Et à chacune de vos expirations, c'est comme si le corps et le mental pouvaient se relâcher encore davantage. Puis je vous propose maintenant de porter votre attention au sommet de votre tête. Essayez de ressentir ce point au sommet de la tête. Et imaginez un fil lumineux qui monte loin dans le ciel. Remontez ce fil toujours plus loin dans le ciel, dans l'espace, qui traverse le système solaire, les galaxies. Et ce fil lumineux remonte
jusqu'à ce qui représente le divin pour vous. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler la source, l'univers, la vie, ce qui vous convient. Connectez-vous à cette grande énergie qui est là, qui est naturellement connectée à vous, parce que vous faites aussi partie de la vie. Connectez-vous à cette lumière, à cette puissance, à cette énergie. Et maintenant, vous allez pouvoir aller en sens inverse, faire descendre un grand faisceau lumineux tout le long de votre fil. Un faisceau lumineux d'une énergie magnifique, d'une très belle lumière divine qui descend toujours pour venir se déposer sur le sommet de votre crâne. Et cette lumière descend en vous, vient illuminer toute votre tête, tout votre esprit, pour vous donner plus de clarté. Cette lumière traverse votre gorge pour vous permettre de vous exprimer comme vous le souhaitez. Elle descend dans votre poitrine, dans votre cœur, pour suivre toujours vos désirs, vos élans du cœur, pour rester fidèle à vous-même. Elle traverse le ventre pour venir vous donner de la motivation, pour venir allumer votre feu intérieur. Cette magnifique lumière descend dans votre bassin pour venir entrer en résonance avec vos énergies de vie, avec votre pouvoir créateur. Puis elle descend dans les jambes, dans les pieds, pour vous raccrocher à la terre, pour vous donner plus de force, plus de stabilité au quotidien. Tout votre corps est traversé par cette énergie divine, cette lumière magnifique. Tout votre corps est nourri. Et quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous avez toujours cette connexion au divin, toujours cette connexion à plus grand, pour venir vous aider, vous soutenir, pour venir vous apporter de la force, de la joie, de la puissance, de la motivation, tout ce dont vous avez besoin. À votre rythme, vous allez à présent pouvoir commencer à revenir à vous en amenant quelques mouvements dans votre corps. Vous pouvez aussi bâiller, vous étirer. Prenez tout le temps dont vous avez besoin et puis lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux, continuer le reste de votre journée ou de votre soirée avec la conscience que vous êtes empli d'une magnifique énergie de lumière. Bienvenue dans le choix numéro 2, donc vous qui avez fait le choix du Shadowscape Tarot, ou en français, je ne sais plus, est-ce que c'est quelque chose comme Tarot des mondes enchantés, enfin je vous mettrai le vrai titre en français dans la description de la vidéo. Donc je vais tout de suite tirer vos cartes, et puis on se retrouve dans un instant pour l'interprétation du tirage. Donc voilà, j'ai tiré vos cartes. On va commencer avec les 3 premières cartes qui vont représenter comment est-ce que vous entrez dans cette saison lumineuse qui commence au moment du 1er mai. Si vous n'avez pas regardé l'introduction, dans les traditions anciennes, le calendrier était découpé entre saison sombre et saison lumineuse. Et on rentre à partir du 1er mai dans la saison lumineuse. Et dans la symbolique, la saison sombre, c'est tout ce qui est repos et tout ce qui est introspection. Comment est-ce qu'on va
se confronter à nos ombres, à notre monde intérieur pour en ressortir plus lumineux. Donc pour vous, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette saison sombre, pendant ces 6 derniers mois peut-être? Ça peut éventuellement être plus long ou plus court, bien sûr. En tout cas, comment est-ce que vous sortez de cette saison sombre et comment est-ce que vous abordez cette nouvelle saison plus claire? On a le cavalier de coupe, le valet de bâton renversé et le chariot renversé. Ok. C'est marrant parce que vous avez différents types d'énergie et le chariot, c'est justement, je vous rapproche la carte, je vous la mets à l'endroit pour que vous puissiez comprendre plus facilement, c'est comment est-ce que on arrive à diriger ces chevaux qui représentent par exemple 2 énergies différentes qui veulent aller dans 2 directions différentes. Comment est-ce qu'on arrive à maîtriser ça dans sa vie pour garder le cap? Et visiblement, pour vous, ça a pu être un petit peu compliqué. Je vous cache pas que j'ai un petit peu du mal à comprendre exactement ce qu'il en est. Mais il y a vraiment ces énergies qui peut-être vous tirent dans 2 directions différentes. Et vous avez clairement choisi l'une des deux. Vous avez été dans cette direction du cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, ça peut représenter un élan amoureux. Ça représente quelque chose, un désir du cœur. Et souvent, il y a quelque chose en lien avec soit les rêves très profonds, soit quelque chose d'amoureux. Et vous avez choisi d'aller vers ça. Mais est-ce que vous n'êtes pas noyé dans quelque chose, justement? Est-ce que ça vous a pas coupé d'autre chose? Est-ce que ça vous a pas coupé d'autres personnes dans votre vie, peut-être, de vos amis, de choses que vous faisiez avant, des activités qui vous nourrissaient, que vous avez arrêtées parce que vous êtes complètement focalisé sur autre chose? Et il peut y avoir pour certains vraiment peut-être une rencontre amoureuse, quelque chose qui est plus grand que tout et du coup, bah, tout le reste n'a plus aucune importance. Ça peut arriver quand on tombe amoureux. Mais cette passion, que ce soit une personne, que ce soit peut-être un travail, un projet, donc c'est quelque chose qui peut être très beau, quelque chose de légitime, mais c'est comme si vous aviez du mal à gérer votre vie à côté quand même. Et est-ce que vous avez perdu le contact avec une partie de vous-même? Comme s'il y avait une sorte de dissociation intérieure, que vous n'étiez pas complètement connecté avec toutes les parties de vous. Et du coup, moi je ressens comme un espèce de déséquilibre et une facilité à tomber peut-être dans certaines émotions. Donc c'est un petit peu vague, j'en suis désolée. Comme je vous disais, j'ai un petit peu de mal à capter vraiment précisément ce qu'il en est. Peut-être que pour certaines personnes, ça va vraiment vous parler. On va voir avec les 3 autres cartes. On va continuer. Peut-être qu'il y a des choses qui vont s'éclaircir. Donc les 3 autres cartes, c'est là où on vous invite à mettre votre attention, votre énergie. La saison du printemps, la saison de l'été, c'est tout ce qui grandit dans la nature. Donc où est-ce que vous devez mettre votre énergie pour faire grandir des choses dans votre vie? On va voir ça. On a la reine de bâton renversée, le valet de coupe et le 9 de coupe renversé. C'est marrant parce que vous avez vraiment cette balance entre énergie de l'eau et énergie du feu qui penche soit dans un sens, soit dans l'autre. J'aurais tendance à dire que ça penche du côté des énergies de l'eau. Donc la symbolique de l'eau, bah, c'est tout ce qui est émotionnel en fait. Hein. Donc c'est pour ça que je vous disais que peut-être vous avez une facilité à tomber dans l'émotivité et à vous laisser déborder par vos émotions depuis quelque temps.
Donc je pense qu'avec ces cartes-là, il y a une invitation à revenir à vous, à revenir à ce qui vous fait vibrer dans la vie, à ce qui est possible. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché pour vous, auquel vous teniez énormément? Encore une fois, que ce soit un amoureux, une amoureuse ou autre chose. Bon, je suis désolée, comme je vous disais, ce tirage, il est pas facile. Et j'ai un petit peu du mal à voir où ça va. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous demande de revenir à vous. Mais j'ai encore cette idée un petit peu de dissociation. Alors, dissociation, c'est un mot qui ne va peut-être pas résonner avec tout le monde, parce qu'il peut être un petit peu fort. Mais il y a vraiment cette idée que vous êtes déconnecté d'une partie de vous, que vous n'écoutez pas complètement ce qui se passe en vous, parce que peut-être que vous êtes un petit peu aveuglé. Moi, le mot qui me vient, c'est intoxiqué par quelque chose, peut-être par quelqu'un. On voit dans ces deux cartes, je vous mets le 9 de coupe à l'endroit pour voir, ces deux personnages qui respirent quelque chose, comme si, moi ça me fait penser à ce truc d'être focalisé vraiment sur ce qu'on respire et en fait, il n'y a plus rien qui se passe autour, quoi. Il y a juste ce truc-là. Pour ça que je vous parlais peut-être d'être un peu intoxiqué par quelque chose, mais métaphoriquement parlant, je pense, hein. Quelque chose qui a pris tellement d'importance dans votre vie ces dernières semaines, ces derniers mois, que vous en avez oublié quelque chose. On revient à cette idée, peut-être avec la reine de bâton renversé, de passion. Est-ce que vous avez oublié certaines passions que vous aviez? Euh, Est-ce que vous avez oublié un petit peu votre part créatif? Ces deux cartes-là, elles peuvent parler aussi de quelque chose qui est lié à la création. Ouais, j'ai vraiment cette idée d'avoir laissé de côté quelque chose qui était un petit important pour vous, qui vous nourrit. Parce que vous avez trouvé autre chose qui vous nourrit, mais ça vous nourrit pas de façon équilibrée. Ouais, il y a quelque chose qui n'est pas totalement aligné, qui n'est pas forcément mauvais pour vous. Mais vous êtes dans une phase où vous oubliez d'autres choses qui sont essentielles. Et où vous vous oubliez vous. Et ça, c'est le plus important, de ne pas s'oublier, de se prendre en compte, de considérer sa valeur aussi, parce que la reine de bâton renversé, il peut aussi y avoir un petit problème par rapport à l'estime de vous. Donc ça peut être quelque chose à travailler aussi. Votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses, à être légitime quand vous faites les choses. Votre capacité peut-être aussi à être remarqué. Est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas être remarqué? Ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être que pour certaines personnes, vous avez mis vraiment votre énergie, votre cœur dans une relation, dans, dans quelque chose, dans un projet, et ça n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Peut-être qu'une personne vous a rejeté alors que vous étiez vraiment amoureux, amoureuse. Peut-être que dans le domaine professionnel, quelque chose a été rejeté. Peut-être que vous avez eu l'impression que vous-même vous étiez rejeté et pas le travail que vous faisiez. Donc il y a tout ça à travailler, à guérir en fait. Et ce 9 de coupe renversé, il me fait vraiment penser à quelque chose, à un désir très profond que vous avez qui ne s'est pas réalisé ou qui ne s'est pas réalisé comme vous le souhaiteriez. Et c'est pas grave. Et c'est peut-être ça en fait qui vous bouffe en ce moment. C'est ce désir, ce souhait qui peut-être n'a pas vocation à se réaliser parce que peut-être c'est pas totalement aligné avec vous, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses très belles qui vont arriver pour vous, hein. Parce que avec le valet de coupe qui là est droit, on a vraiment quand même cette idée de rester connecté à ses rêves, de rester connecté à son enfant intérieur, de rester connecté à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait vous sentir vivant. Et peu importe si ça paraît irréaliste pour les autres, c'est pas parce que les autres ne savent pas comment réaliser un rêve qu'il est irréalisable. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à garder en tête. Voilà, je suis désolée si c'est pas très clair. Encore une fois, je m'excuse, c'est pas un tirage qui est facile.
Et pour résumer, voilà, je pense qu'il y a un petit déséquilibre, déjà peut-être un petit déséquilibre énergétique à l'intérieur de vous. Si vous posez la question de, par exemple, faire un soin énergétique, ça peut être le bon moment, je pense. Et, et ouais, vous refocalisez sur des choses importantes pour vous. Je pense que pour certains, il y a quelque chose de l'ordre amoureux. Peu importe que ça ait marché ou pas, c'est, ça vous détourne un petit peu de certaines choses importantes et ça vous détourne d'une partie de vous-même. Donc ne vous oubliez pas. Quoi qu'il se passe, vraiment, je pense que le message, c'est de ne pas vous oublier, de ne pas oublier vos rêves, de ne pas oublier vos désirs. Il y a peut-être certaines choses qui n'ont pas marché par le passé. Mais ça ne veut pas dire que tous vos rêves et tous vos désirs ne sont pas réalisables, bien au contraire. Ouais, il y a peut-être ça vraiment avec le 9 de coupe. Quelque chose qui n'a pas marché dans le passé et qui continue à vous pourrir la vie. Et du coup, vous avez du mal à croire en vous et du mal à croire en vos rêves. Mais il n'y a pas de souci, ça peut se réaliser. On va voir maintenant avec les 3 prochaines cartes ce qui se dessine pour cette période lumineuse, donc c'est-à-dire à peu près les 6 prochains mois. Si vous faites, si vous suivez les conseils un petit peu des cartes, donc c'est-à-dire vous focaliser sur vous, sur vos besoins, sur ce qui vous fait vibrer et de vous occuper vraiment de vous sans vous oublier. Qu'est-ce qui va se dessiner là? Le 9 d'épée, le valet d'épée renversé et le 9 de bâton. Jusque-là, vous aviez que des coupes et des bâtons. Là, on arrive un petit peu dans les épées. Il nous manque quand même la suite des pentacles, qui quand même la suite des choses matérielles, de l'ancrage dans la réalité. Donc, ça confirme un petit peu que vous êtes beaucoup dans vos émotions, dans votre tête aussi, parce que les épées, ça représente aussi le mental. Et là, ça représente un petit peu votre mental embrouillé, et vos doutes et vos peurs. Ce 9 d'épée représente vraiment ça, les doutes que vous avez pour vous-même. Parfois, ça représente aussi les insomnies, si vous êtes sujet aux insomnies, aux petites choses, aux pensées récurrentes qui reviennent la nuit, qui vous empêchent de dormir, ça peut représenter ça. Et dans ce... Moi, ce que j'aime bien cette carte, alors c'est pas une carte que j'aime foncièrement, mais je l'aime bien dans ce jeu, parce que j'aime beaucoup l'illustration. On voit cet ange qui est là, qui regarde avec envie tous ces oiseaux qui s'envolent dans le ciel, avec ses doutes profonds sur est-ce que je vais y arriver. Il se sent pas capable, il stresse, il sait pas comment faire, il est angoissé de jamais réussir à voler. Mais vous avez vu les ailes qu'il a? En fait, il se rend pas compte de sa capacité énorme. Et avec ses grandes ailes, il peut probablement aller beaucoup plus loin que ces oiseaux qui doivent être des corbeaux ou des corneilles, je ne sais pas trop. Donc cet oiseau-là qui est là pour lui rappeler, pour lui dire « Oh, mais t'as vu les ailes que t'as vu comme tu es capable de voler ?» Et donc je pense qu'il y a de ça ici pour vous. On vous invite à vous rappeler de toutes les capacités que vous avez. Vous doutez beaucoup en vous et c'est vrai qu'on l'avait vu là un petit peu quand même. Vous avez beaucoup de doutes en vous-même, peut-être des doutes sur cette capacité à réaliser vos projets, à réaliser ce que vous voulez. Peut-être encore une fois parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous avez vraiment ce désir qui est là, qui est vivant dans votre cœur. Et il faut que vous travailliez, je pense, sur vos doutes, peut-être sur vos syndromes de l'imposteur, sur le fait que vous puissiez être choisi aussi, peut-être. Vous avez énormément de ressources, énormément de qualités en vous. Et il va falloir vous en rendre compte. Parce que là, cette carte, elle est renversée. Donc, je pense qu'il y a des moments où vous décollez un petit peu et d'autres moments, les doutes y reviennent. Donc, piouf, c'est comme si vous retourniez vers le sol. Des moments aussi avec ce 9 de bâton renversé où vous vous sentez un petit peu dans des énergies de défaite, des envies de laisser tomber. Ouais, je pense que s'il y a quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, parfois, il va y avoir des moments où vous allez avoir envie de laisser tomber parce que c'est trop fatigant. C'est trop fatigant mentalement, c'est trop fatigant émotionnellement, vous n'en pouvez plus. Et vous pouvez faire des pauses, hein. Franchement, peu importe votre situation, autorisez-vous ces moments où
des moments plus légers, peut-être où vous faites quelque chose qui n'a rien à voir, vous vous faites plaisir, peut-être où vous voyez des amis. Moi, j'ai beaucoup cette énergie d'entourage en fait, d'entourage qui est là pour vous aider. On l'a vu là avec cet oiseau qui est là pour vous rappeler que vous avez des super belles ailes. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous dit à quel point vous êtes merveilleux, écoutez cette personne parce qu'elle a raison. Et je vous retourne la carte pour que vous voyez mieux. Et là, on voit ce personnage-là qui, pour moi, est vous, hein, parce que on peut dire que c'est les mêmes, qui est entouré de plein d'oiseaux, cette fois, c'est des cygnes, et qui sont là pour vous soutenir. Donc, vous avez des gens autour de vous qui croient en vous, qui croient en vous, qui croient en vos projets, qui croient en votre avenir et qui pensent que vous êtes une personne merveilleuse, pleine de qualité. Donc écoutez ces personnes-là et ne vous laissez pas abattre par les échecs du passé déjà, par les choses qui ne se sont pas réalisées. Et je reviens un instant à ce que je disais au début pour les personnes qui potentiellement se perdaient un petit peu dans une relation. Quand je dis se perdre dans une relation, c'est-à-dire que vous vous oubliez un petit peu, toute votre énergie, elle est orientée vers l'autre, vers la relation, etc. Et bien du coup, est-ce que c'est pas pour certains une sorte de fuite? Parce que si vous mettez votre énergie dans cette relation, si cette relation, cette personne devient tout votre monde, d'une part vous vous oubliez, hein, comme je disais, mais ça détourne aussi votre attention du fait que vous avez un travail à faire sur votre confiance en vous, sur les doutes que vous avez, sur les peurs que vous avez, afin de réaliser vos projets. Et du coup, vous laissez un petit peu de côté vos projets, vos désirs personnels pour vous concentrer sur les désirs du couple, les désirs de l'autre, etc. La construction à deux plutôt que la construction avec vous-même. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre tirage, de vous refocaliser sur vous, de ce que vous voulez pour votre vie, vos rêves, ce que vous voulez construire. Et je pense que pour beaucoup, vous avez vraiment encore une difficulté à faire face à vos émotions, à faire face aux doutes qui vous envahissent, aux peurs, à des échecs passés, à des choses qui n'ont pas marché. Et c'est vrai que c'est super dur, hein, mais vous n'avez pas à tout régler comme ça en une journée, en une semaine. Allez-y, étape par étape, petit à petit, en vous appuyant encore une fois sur les personnes qui sont autour de vous, qui vous aiment, qui vous apprécient, qui voient votre valeur et qui considèrent que vous êtes capable de faire ce que vous avez envie de faire. On va terminer maintenant avec une carte d'oracle, l'oracle des fées. J'aime bien tirer une carte de cet oracle à deux moments de l'année particuliers. À ce moment-là, ce moment où on passe dans la saison claire vers le 1er mai, et quand on passe vers la saison sombre, c'est-à-dire au moment de la Toussaint et d'Halloween. Pourquoi ces deux périodes? Parce que si vous n'êtes pas au courant ou si vous n'avez pas écouté l'introduction, c'est le moment où on dit que la frontière entre notre monde à nous et le monde de l'invisible est particulièrement fin. Donc on peut beaucoup mieux communiquer avec les êtres invisibles, les êtres des autres mondes, et recevoir leurs messages. Donc aujourd'hui, quel est le message que vous avez à recevoir des fées? Quelle fée vous transmettre son message? Un gnome. Un petit gnome. Donc il faut savoir que dans cet oracle des fées, c'est fait de manière générale, mais il peut y avoir des... Voilà, comme un gnome, donc des êtres qu'on ne considérerait pas nous comme des fées, mais qui font partie pour cet oracle du peuple des fées, juste pour vous illustrer ça. Là on a par exemple les pixies, là on a ce qu'il appelle l'auteur de l'oracle les chanteurs, donc vraiment des énergies beaucoup plus brutes. Des choses qui ressemblent un petit peu à des extraterrestres. Et là, on a peut-être un petit peu plus d'effets comme on a l'habitude de les imaginer. Voilà, c'était juste un petit peu pour vous illustrer ce jeu-là. Donc avec ce gnome, il me donne un petit peu l'impression, excusez-moi, mais de se faire chier. Est-ce que vous vous ennuyez pas dans certaines choses? Peut-être justement parce que vous avez déconnecté avec certaines parties de vous-même. Il y a certains aspects de votre vie qui ont pris énormément d'importance, mais vous en avez oublié d'autres et peut-être que vous avez oublié certains désirs de votre cœur, donc des fois vous vous faites chier.
vous attendez que les choses passent et que peut-être elles aillent mieux. Ce gnome-là, il me donne vraiment aussi cette sensation d'attente, comme si vous ne preniez pas en main les rênes de votre vie, on l'a vu avec le chariot. Que vous avez tendance à laisser vraiment votre char aller là où il veut, à suivre les événements pardon, de la vie, sans avoir énormément de contrôle dessus. Ce qui fait que, bien sûr, c'est pour ça aussi que vous pouvez vous laisser parfois submerger par tout un tas de choses. Ouais, pour moi, il y a cette sensation de laisser les autres décider, de laisser les événements de la vie décider, et d'avoir quelque part laissé tomber un petit peu le contrôle de votre vie, peut-être parce que vous en pouviez plus, vous avez besoin de faire une pause, peut-être parce que comme je vous disais, il y a quelque chose qui a tellement accaparé votre attention et votre énergie que vous avez un petit peu laissé tomber tout le reste, vous êtes entre guillemets noyé dans quelque chose, même si cette noyade, elle peut aussi être belle, hein. Par exemple, si c'est une relation amoureuse, il y a aussi beaucoup de positifs. Mais il y a cette idée que l'autre, la vie, le destin, dirige un petit peu votre vie et pas vous. Mais ce gnome, c'est aussi un gnome qui apporte des énergies de chaos, des énergies pas forcément confortables. Et bah, c'est peut-être ce que vous vivez, hein, un chaos intérieur, peut-être également extérieur. Et je vous disais qu'il y avait quelque chose sur le fait de reprendre un petit peu les rênes de certaines choses. En tout cas, vous refocaliser sur vous-même. Mais ce gnome, il indique aussi qu'il n'y a pas que du mauvais dans ce chaos et que ce chaos, il est là pour permettre de voir les choses d'une manière différente et il est là pour vous pousser vers l'inconnu. Et c'est difficile d'aller vers l'inconnu, hein, je suis la première à avoir du mal à faire ça. Et parfois, eh ben, le destin, il met des choses sur notre route pour nous mettre un coup de pied au cul quelque part et pour nous obliger à faire les choses de manière différente, à voir les choses de manière différente, à, à faire de nouvelles choses aussi. Et donc, il y a peut-être aussi ça pour vous. Ça a coupé. Je disais que ce gnome, il peut représenter, mais vraiment, je pense pour une minorité d'entre vous, quelque chose en lien avec l'alcool, éventuellement une drogue peut-être. Et ça revient peut-être à ce que je vous disais par rapport à être intoxiqué par quelque chose et que cette chose, cette substance, en fait, vous fait perdre une partie de vous-même. Ça pourrait vraiment faire sens, coller avec toutes ces cartes-là, mais je pense pour vraiment une minorité d'entre vous, peut-être simplement pour une ou deux personnes. Il peut vraiment y avoir quelque chose avec l'alcool. Et donc, bon, moi je ne suis pas spécialiste dans l'accompagnement de l'addiction, hein, mais il y a des personnes vraiment qui le sont, donc vous pouvez trouver des thérapeutes, je pense, peu importe où vous êtes. Et si c'est le cas pour vous, ces cartes-là vous disent que vous avez les capacités de surmonter ça. Il y a certainement énormément de choses derrière ce problème d'addiction. Mais vous avez les ressources pour le faire. Et encore une fois, il y a cette idée d'aide. Restez pas seul là-dedans parce que là, j'y reviens. Je vois vraiment des gens qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous entourer, qui peuvent vous aider. Il peut y avoir là, par exemple, des groupes de soutien de gens qui sont passés par les mêmes choses que vous. Et ce gnome-là, il peut venir vous dire que c'est un problème dont il faut prendre conscience. Et en même temps, comme il amène du chaos dans votre vie, c'est un problème qui, j'espère que ça ne va pas être difficile à entendre parce que je sais que selon les moments où on est, c'est pas quelque chose qu'on aime entendre, mais les problématiques qu'on rencontre dans la vie, les épreuves de vie, c'est quelque chose qui nous fait évoluer. Donc, c'est possible que pour vous, toute cette période-là où vous êtes dans l'addiction, une fois que vous en serez sorti,
une fois que vous aurez traversé ça, déjà vous allez vous retrouver, ce qui est vraiment génial. Mais en plus, vous allez peut-être voir les choses différemment par rapport à certaines choses. Et ça va peut-être vous apporter une façon différente d'envisager la vie qui va vous servir pour accomplir vos rêves. Voilà, je ne sais pas si c'était très clair, mais en tout cas, chaque épreuve de vie, quand on arrive à les transcender, ça devient vraiment une force et ça nous permet d'aller encore plus loin sur notre chemin de vie. C'est ça que je voulais dire pour résumer les choses. Je reviens sur votre tirage pour être tout à fait honnête avec vous. Je viens de terminer le choix numéro 3 et je sentais que j'avais besoin de revenir sur le vôtre. Donc me revoilà. Et plus particulièrement pour les personnes qui seraient concernées par ces problèmes d'addiction, que ce soit l'alcool ou une drogue ou peu importe. Et j'ai vraiment la sensation que ça s'adresse au moins à une personne en fait. Et on a dans la coupe, à la coupe du tarot, on a quand même le diable qui est la carte vraiment des addictions. Alors pour les gens qui ne sont pas concernés par les addictions, le diable, c'est un petit peu tout ce qui nous enchaîne, tout ce qui nous empêche de nous émanciper, de nous libérer. Ça peut être des croyances limitantes, ça peut être certaines personnes qui sont toxiques, ça peut être vraiment tout un tas de choses. Mais c'est quand même la carte des addictions. Donc je pense qu'il y a vraiment un message dans ce tirage pour les personnes qui sont concernées par ça. Et c'est vraiment des énergies qu'on retrouve dans ces cartes-là, hein. Vraiment, je vous invite à chercher de l'aide là où vous pouvez chercher de l'aide. Restez pas seul avec votre problème. Si vous en avez vraiment pleinement conscience que c'est un problème, cherchez des personnes vraiment qui peuvent vous aider à traverser tout ça, des personnes qui sont spécialisées là-dedans en fait. Peut-être que vous êtes tombé dans cette addiction parce qu'il y avait quelque chose, un désir très cher de votre cœur qui ne s'est pas réalisé et que ça vous a fait douter de vous, douter de la vie et que vous vous êtes dit que peut-être rien de bon ne vous arriverait. Et là, c'est pas ce que ces cartes vous disent. Les cartes, elles vous disent vraiment que en travaillant sur vous, en trouvant un bon entourage, et je reviens vraiment à ces cartes-là qui, pour moi, représentent ces personnes qui vont vous aider. Avec ces personnes-là, vous allez pouvoir transcender vos ombres, vous allez pouvoir transcender ce qui fait que vous avez du mal à quitter cette addiction, parce que c'est dur de quitter les addictions, hein. Ça, c'est évident, c'est pas un manque de volonté, hein, c'est vraiment super dur, quoi. Donc, il ne faut pas vous en vouloir par rapport à ça, hein. Mais sachez vous entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir vous aider, vous épauler, vous accompagner pendant les moments où peut-être vous aurez des envies de rechute, par exemple. Donc, restez pas seul. Et ces cartes-là qui montrent quand même ce qui se dessine pour vous pour ces prochains mois, ça montre vraiment, je pense, tout cet entourage, toutes ces personnes-là que vous allez trouver et qui vont vraiment vous aider, qui vont être des ressources pour vous. Donc voilà, pour ce petit message supplémentaire que j'avais envie de vous dire. Et ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre valeur surtout, parce qu'il y a un petit peu ça aussi qui ressortait, ces doutes par rapport à sa valeur, peut-être une culpabilité qui est là, qui peut vous assaillir parfois. Et vraiment, ne vous jetez pas la pierre, parce que là, vraiment, on voit à quel point c'est difficile pour vous de retrouver votre centre, de retrouver votre équilibre intérieur. Et c'est encore pour ça que je le redis, de ne pas hésiter à vous faire aider, de ne pas hésiter à trouver les bonnes personnes et à parler de ça avec ces personnes-là. Donc voilà ce que je vois pour vous, pour votre tirage. Donc encore une fois, je suis désolée si c'était un petit peu chaotique, comme ce gnome, parce que c'est pas quelque chose de facile, mais je pense que vraiment vous êtes le groupe qui est dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu chaotique, peut-être que vous savez pas trop où aller. Et que c'est pour ça que c'est un petit peu confus. Donc j'espère que ça vous aura quand même apporté des éléments de réponse, apporté des choses pour vous aider.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit like. Ça me fera très plaisir, ça permettra de soutenir la chaîne. Et puis maintenant, on va passer à la méditation. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, je fais souvent une petite méditation après le tirage pour vous permettre de mieux intégrer ces énergies et de ne pas passer directement à autre chose, de revenir tout de suite dans le cours de votre vie. Ça permet d'intégrer un petit peu mieux toutes ces énergies-là. Donc je pense qu'on va faire cette méditation sur la reconnexion à vous-même, la reconnexion à votre cœur, ce qui se passe dans votre cœur, et sur le fait que vous avez des ressources intérieures. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai, une très bonne période lumineuse, et j'espère que quoi qu'il se passe pour vous, tout ça va s'arranger bien vite et que vous retrouverez vraiment très vite votre alignement. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là et je vous dis à bientôt. Installez-vous confortablement, assis ou allongé, et puis vous pourrez fermer vos yeux. Sur une longue inspiration par le nez, contractez légèrement tous les muscles de votre corps et relâchez sur l'expiration, expiration par la bouche. Puis une deuxième fois, inspiration par le nez, contractez les muscles de votre corps et longue expiration, relâchez tout, laissez votre corps se déposer. Puis une troisième et dernière fois à votre rythme, inspiration et contraction musculaire et expiration, grand relâchement. Puis reprenez une respiration naturelle, calme, tranquille. Et laissez tout votre corps se relâcher toujours plus à chaque respiration. Amenez votre attention sur votre corps pour observer comment vous le ressentez. D'abord la tête, toutes les parties de la tête, toutes les parties du visage. Puis descendez dans votre cou, la nuque, la gorge. Déposez votre attention sur les épaules et glissez tout le long des bras lentement jusqu'à arriver aux mains, jusqu'à arriver aux doigts. Amenez votre attention dans le dos, à l'arrière du corps. Parcourez votre dos en descendant tout le long de la colonne vertébrale, dans toutes les zones du dos, jusqu'à la zone lombaire. À l'avant de votre corps, observez comment vous ressentez la poitrine, la cage thoracique, le ventre. Comment est-ce que vous ressentez également les mouvements de votre respiration? Et descendez encore dans votre corps, dans le bassin, dans les hanches, puis dans les jambes. Descendez tout le long des jambes, jusqu'à arriver aux pieds, jusqu'au bout des orteils. Vous avez conscience de tout votre corps, tel qu'il est en cet instant. Amenez maintenant votre conscience au niveau de votre poitrine, au niveau de l'espace de votre cœur. Et rentrez en contact avec vos rêves, avec vos désirs.
peut-être des rêves fous, des rêves qui peuvent paraître impossibles à certaines personnes, mais qui sont là bien vivants dans votre cœur. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont une raison d'exister. Laissez ces rêves emplir votre cœur. Laissez quelque chose s'ouvrir dans cet espace. Prenez conscience de votre droit à rêver, de votre droit à être heureuse, heureux, à être totalement épanoui, de votre droit à voler. Et maintenant, amenez votre conscience dans votre dos et ressentez ou imaginez comme des grandes ailes magnifiques, des grandes ailes majestueuses, des ailes qui brillent d'une très très belle lumière, des très grandes ailes qui vont vous permettre de prendre votre envol, qui vont vous permettre de rendre possible l'impossible. Et lorsque vous vous sentirez prête et prêt, vous pourrez mettre ces ailes en mouvement et commencer à voler, à décoller du sol, comme si c'était complètement naturel pour vous, sans restriction. Vous volez vers vos rêves, vous volez vers ce qui vous tient à cœur, sans chaîne qui vous retient. Vous êtes libre, puissante, puissant, empli de ressources. Ressentez toutes ces énergies qui vous traversent. Ressentez cette liberté. Et observez tout autour de vous d'autres personnes, des personnes qui sont là, qui vous encouragent, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent de tout leur cœur. Vous reconnaissez peut-être certaines de ces personnes, mais d'autres vous sont encore inconnues. Mais chacune vous porte à sa manière, vous encourage à voler encore plus loin, encore plus haut, jusqu'à vos rêves, jusqu'à votre bonheur. Vous allez maintenant pouvoir à votre rythme revenir à un état d'éveil. Commencez progressivement à ramener du tonus musculaire dans votre corps, à faire de petits mouvements. Vous pouvez bâiller, vous étirer. Et lorsque ce sera le bon moment, vous pourrez rouvrir vos yeux avec la pleine conscience de vos ailes et de tout votre potentiel. Bienvenue dans le choix numéro 3, bienvenue aux personnes qui ont fait le choix de ce tarot, le tarot de la forêt des enchantements. Je ne suis pas sûre à 100% de la traduction parce que j'ai la version anglaise et je crois que la traduction n'est pas complètement littérale en français. Mais en tout cas, je vous mettrai le bon nom du tarot dans les commentaires de la vidéo, comme ça, si vous avez envie de le retrouver, vous pourrez. Donc je vais commencer par tirer vos cartes et puis je vous donne rendez-vous tout de suite pour l'interprétation du tirage. Voilà, j'ai tiré vos cartes, maintenant on va commencer à les interpréter. Alors les 3 premières cartes, ça va représenter comment est-ce que vous abordez cette nouvelle saison. Si vous n'avez pas écouté l'introduction, à partir du 1er mai, on rentre dans la saison claire. Pour les traditions européennes anciennes, il y avait 2 saisons, la saison sombre et la saison lumineuse. Donc là, on va y rentrer. Et donc, ces cartes, elles vont nous montrer
Comment est-ce que vous abordez cette saison? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant la saison sombre, qui est symboliquement un moment où on est plus à l'écoute de soi, un moment où on peut aller à la rencontre de nos ombres pour y trouver la lumière? Et donc, à ce moment de passage entre la saison sombre et la saison lumineuse, où est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous avez vécu? Ça va aussi peut-être vous permettre de voir ou pas si vous êtes sur le bon tirage. Normalement, ça doit résonner avec votre situation actuelle ou en tout cas du passé récent. On a la roue renversée. L'ancien, c'est le hiérophante dans les noms traditionnels du tarot. Et le 2 de vision. Alors ça, c'est très marrant. Parce que je vous montre la coupe. À la coupe, on a les amoureux. Donc vous êtes peut-être un groupe où il y a une relation particulière qui est arrivée récemment dans votre vie ou qui a en tout cas un impact particulier pour votre vie et, en ce moment et un impact dans les mois précédents. Peu importe que ce soit une relation nouvelle ou pas. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes depuis longtemps, mais récemment, il y a des choses importantes qui se sont passées dans votre couple. Peut-être vous vous êtes retrouvés, peut-être vous faites plus de choses ensemble, c'est possible. En tout cas, vous avez 2 arcanes majeures, donc on sent que pour vous, les mois précédents ont été une période importante. Avec la roue renversée, on a l'idée que peut-être vous avez vécu un épisode de vie, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus qui n'était pas forcément agréable, qui peut-être a été dur à supporter. Il y a l'idée avec cette roue que la vie c'est un cycle et que des fois on est en haut de la roue, des fois on est en bas. Donc vous, peut-être que ces derniers temps, les derniers mois, vous avez été en bas de la roue. Et je pense que là, vous êtes en train de remonter quand même, hein. Mais en tout cas, il y a eu des choses dans votre vie qui ont pu être assez difficiles. Et la roue, il y a aussi l'idée que il y a des choses dans notre vie dont on n'est pas maître, sur lesquelles on n'a aucun contrôle. Et là, c'est un petit peu ça. Il y a des choses qui vous sont arrivées sur lesquelles vous n'aviez finalement pas de contrôle et vous n'aviez pas d'autre choix que de faire avec. Mais avec cette carte de l'ancien, il y a une certaine sagesse, hein. C'est une sagesse que vous avez trouvée en vous, que peut-être vous avez trouvée en quelqu'un d'autre. Il y a l'idée aussi de tradition, d'être connecté à une communauté ou à une certaine spiritualité, une religion peut-être, si vous avez une religion particulière. Et vous avez trouvé là-dedans de la force. Peut-être aussi que la spiritualité vous a aidé à relativiser tout ça. À vous dire oui, mais si ça m'arrive, c'est que ça doit être comme ça, c'est que j'ai les capacités à encaisser ça, et puis ensuite ça va me faire grandir. Donc voilà, il y a une personne, un groupe de personnes, une spiritualité qui vous a aidé vraiment à traverser tout ça. Peut-être quelque chose qui fait déjà partie de vous depuis très longtemps, peut-être quelque chose de nouveau, mais en tout cas, il y a une certaine sagesse qui, je pense, est en vous, mais peut-être avec de l'aide de l'extérieur, peut-être des lectures particulières, des podcasts que vous avez pu entendre quelque part, des conférences ou je ne sais quoi, des choses qui vous ont aidé à rester dans cette idée de sagesse que les choses arrivent peut-être pour une raison et que vous allez remonter la pente et que voilà, parfois dans la vie, il y a des choses qui vont pas. Ça me fait penser à cette idée d'impermanence en fait, que la vie est pleine d'impermanence, qu'il peut y avoir des très belles choses mais qu'elles ne durent pas. Et les mauvaises choses ne durent pas aussi. Et vous avez cette sagesse-là, vous avez eu en tout cas cette sagesse-là, de vous dire, en traversant cette période, que les moments compliqués, ils ne sont pas voués à durer. Et que vous avez toutes les ressources en vous pour pour les accueillir. Ouais, c'est peut-être ça, pour les accueillir, parce que vous savez aussi que derrière ces épreuves-là, c'est quelque chose pour vous enrichir, pour vous apporter de l'expérience, pour vous faire évoluer. Et peut-être même que pour certains, vous vous dites,
c'est chouette, enfin quelque part c'est chouette entre guillemets, puis ça dépend de ce qui arrive, hein, mais parce que c'est une perspective d'évolution. Ce qui m'arrive là, c'est difficile, mais ça m'arrive parce que l'univers sait que j'ai les capacités pour encaisser, l'univers sait qu'à partir de là, je vais évoluer. Donc l'univers m'envoie ça, l'univers, Dieu, vous y mettez ce que vous voulez derrière selon vos croyances. Ça m'arrive parce que j'ai les capacités pour le vivre et parce que derrière, je vais transformer tout ça. Voilà, ça peut être ce genre de pensée, ce genre de philosophie, ce genre de sagesse qui vous a aidé, qui vous aide encore, qui sont des bonnes philosophies de vie, qui vous aident à traverser les choses. Et on a ce 2 de vision, donc, qui représente le partenariat. Souvent, ça représente un couple. Donc ça peut être vraiment votre partenaire de vie. Peut-être qu'il y a eu une rencontre dans cette période-là qui a été déterminante, qui vous a aussi aidé à traverser cette période. Ça peut être votre conjoint actuel, ça peut être aussi votre meilleur ami, ça peut être un membre de la famille dont vous êtes très très proche. Quelqu'un avec qui il y a une connexion particulière et qui a pour vous aussi été une ressource et avec qui, pendant cette période-là, cette saison sombre, vous avez pu construire quelque chose. Quelqu'un qui vous a soutenu, qui vous a aidé, avec qui le lien s'est approfondi. Donc voilà, globalement, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous est tombé dessus, un truc pas super sympa, mais que vous avez réussi à vous en tirer et que là vous êtes vraiment en train de remonter la pente et que vous avez aussi connecté avec d'autres personnes, une personne probablement en particulier. Si ça résonne pas du tout, peut-être que c'était pas le bon choix, peut-être que vous pouvez aller voir un autre choix, voir si ça résonne plus. Les trois prochaines cartes, elles vont représenter ce sur quoi on vous invite à mettre votre attention, votre énergie pendant cette saison lumineuse, donc on va dire plus ou moins printemps, été, une partie de l'automne, pour faire pousser ce qui doit pousser dans votre vie. On a le 3 de défi. Ça c'est quoi? C'est le 2 de défi à l'envers. Et comment est-ce qu'on traduit 6 cœurs? Ah, j'ai un trou là. Je fais une pause, je vais chercher. Bon, j'ai pas trouvé de jolie traduction, mais c'est chercheur, chercheuse, celui qui cherche. Donc, le chercheuse des bénédictions, qui correspond au... Pardon. Qui correspond au cavalier de Pentacle dans les suites traditionnelles du tarot. Et ça, c'est le 3 d'épée et le 2 d'épée. Et là, c'était le 2 de coupe. Donc voilà, alors, bon, là, c'est un petit peu moins sympathique, surtout sur les premières cartes. On vous invite à mettre l'accent sur quelque chose qui vous a fait du mal. Est-ce que c'est en lien avec ça? Je l'avais pas forcément vu ici, mais est-ce que la difficulté que vous avez à vivre, que vous avez vécue, c'est une rupture? C'est possible parce que souvent ce 3, il parle de rupture. En tout cas, il parle de peine de cœur. Donc peut-être que pour certains, je parlais de rapprochement, peut-être que malheureusement pour certains, c'est plus un éloignement avec quelqu'un, avec une personne qui vous est chère. Donc du coup, ça vous fait de la peine. Peut-être que pour d'autres, c'est pas ça, hein. En tout cas, qu'est-ce qui vous fait encore souffrir? Qu'est-ce qui vous fait encore de la peine? Mettez votre énergie à guérir ça finalement. Et avec le 2 d'épée, on a l'idée un petit peu d'indécision. Moi, j'ai comme l'idée d'avoir... que certains aspects de cette situation, vous n'avez pas voulu y faire face, vous avez fait un petit peu l'autruche sur certaines choses. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'aller voir tous ces aspects-là, toutes les choses que vous avez mis un petit peu sous le tapis par rapport à cette situation. Et peut-être que vous avez eu raison de les mettre sous le tapis à un moment donné, mais là, en tout cas, on vous indique que vous êtes prêt, prête à y faire face. Vous êtes... je vous approche ça et je vous la retourne. Vous êtes... finalement prête et prêt à faire face à vous-même, à faire face à ce qu'il y a à l'intérieur de vous profondément, peut-être à vos ombres. Même si je pense que une partie du travail est fait, mais en tout cas, c'est pour vous dire que pour les personnes pour qui ça irait mieux,
on vous dit que le travail, il n'est pas complètement fini. Donc c'est une invitation à le continuer et à pas mettre sous le tapis certaines choses. Au contraire, il est temps pour vous de vraiment d'aller creuser et, et de ne pas essayer de faire en sorte que ça aille vite. Parce que cette carte-là, ça indique quand même une certaine lenteur, ça indique qu'il y a un rythme qui n'est pas forcément rapide, mais c'est le bon rythme en fait. Avancez pas après pas finalement dans la résolution de ce problème, dans votre guérison. Ça prendra le temps que ça prendra, mais vu que cette carte elle est vraiment à l'endroit, je pense que ça suit son cours. Et il faut pas forcer le processus, il faut pas faire l'autruche. Et en même temps, on vous dit que c'est quand même sur le bon chemin. Continuez en fait ce que vous êtes en train de faire. Pour les personnes qui sont en train de régler cette situation-là, continuez à aller encore plus loin. Et vous êtes sur le bon chemin. Et je pense qu'au cours de ce chemin, il y a des belles choses qui vont vous arriver. Là, on voit cette carte. Dans cette carte, cette femme, elle prend son temps et elle s'arrête à chaque fois qu'elle voit quelque chose qui l'intéresse, quelque chose peut-être qui peut être utile pour ce qu'elle fait, si elle fait des potions ou des choses comme ça. Et elle s'arrête sur toutes les petites merveilles de la nature qu'elle peut voir, toutes les petites choses qui lui font du bien. Et je pense que ça, c'est aussi pour vous dire que dans ce parcours-là, il n'y aura pas que des choses difficiles. Il y a des moments de vie où ça va être sympa. Il y a des moments de vie où, pour les gens qui ne sont pas concernés par une rupture, où vous allez pouvoir compter sur d'autres personnes, vous allez pouvoir vivre des choses sympas avec vos proches, avec votre conjoint, vos amis. Il y aura des moments plus légers. C'est marrant parce que là, il y avait vraiment des énergies pour moi où il y avait une amorce de changement. Pour certains, peut-être juste une amorce. Pour d'autres, vous étiez vraiment dans la phase ascendante de la roue. Et peut-être que là, il y a des énergies un petit peu plus difficiles. Mais peut-être que vraiment, pour remonter complètement la roue, on vous dit qu'il va falloir y faire face. Et là, je vous disais que vous avez la sagesse de savoir que les difficultés de vie qui se présentent à vous, elles arrivent pour quelque chose. Gardez cette philosophie pour affronter d'autres éléments difficiles en fait de cette situation. Ouais, je pense vraiment qu'il y a certaines choses, d'autres couches en fait, c'est ça. Dans une problématique, des fois, on guérit une couche, puis en fait, on s'aperçoit qu'il y en a d'autres derrière. Donc, au lieu de vous arrêter à la première couche, ou à la deuxième ou la troisième, vous avez peut-être été plus loin, on vous dit que vous pouvez aller encore plus loin. Voilà, je pense qu'il y a vraiment encore ce travail à faire. Même si vous êtes en train de remonter, il ne faut pas vous arrêter là. Pour remonter encore plus loin, il faut continuer ce travail de guérison que vous êtes en train de faire. Donc voilà ce que je vois pour ces cartes-là. Maintenant, on va continuer avec les 3 dernières cartes du tarot qui, là, vont représenter ce qui vous attend pendant cette saison lumineuse, donc à partir du mois de mai, pendant à peu près 6 mois. Qu'est-ce qui se dessine pour vous si vous suivez les conseils qui vous sont donnés là, c'est-à-dire continuer ce travail de guérison, d'introspection, continuer à aller vers les choses qui sont difficiles, à vous confronter à ces choses qui sont difficiles en prenant votre temps et en profitant des petits moments de vie sympathiques. On a Weaver, je crois, je sais plus, est-ce que c'était fileuse de sortilège? C'est la reine de bâton. Donc le 2 de sortilège renversé, le 2 de bâton et le 8 de bénédiction qui est le 8 de pentacle. Donc là, on a des énergies qui sont plutôt sympathiques. On a encore une fois une énergie d'hésitation là quand même.
Est-ce que je vais à droite, à gauche? Donc là, on a vu aussi que vous hésitiez un petit peu à aller vous confronter à certaines choses. Bon, on voit vraiment que c'est très présent, ce truc où vous préférez finalement rester dans quelque chose qui est connu, quelque chose qui est confortable, parce qu'il peut y avoir certaines craintes peut-être à affronter des choses, à aller déterrer des choses. Là, vous êtes peut-être arrivé à un équilibre en fait. Comme je vous disais, là, ça remonte, donc vous êtes soulagé, vous dites peut-être, bon, bah ça y est, je suis sur le bon chemin, et vous êtes sur le bon chemin. Je vais m'arrêter là. Voilà, il peut y avoir cette hésitation, donc on vous dit d'aller encore plus loin. Et si vous allez encore plus loin, bah, vous allez vers vraiment le mot qui me vient, c'est vers de la magie, parce qu'elle m'a l'air un petit peu magique, cette dame, cette reine. Vous allez vers plus de puissance personnelle, beaucoup plus de confiance en vous, beaucoup plus de confiance en vos capacités. Vous allez évoluer encore et vous allez gagner ouais, comme de la force, de l'assurance. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Vous allez gagner de l'assurance. Vous allez gagner aussi de l'amour pour vous-même, comme si vous aviez plus de considération pour vous en fait. Et ça va vous permettre de vous exprimer beaucoup plus, de vous montrer plus, de sortir de l'ombre et de finalement beaucoup plus briller. Briller pour vous-même, pour exprimer qui vous êtes de façon véritablement authentique et briller auprès des autres. Vous allez probablement attirer d'autres personnes à vous, peut-être des gens que vous connaissez déjà qui vont encore plus venir vers vous et d'autres personnes que vous ne connaissez pas encore qui vont être attirées par votre énergie plutôt lumineuse en fait. Donc tout ce travail que vous faites qui peut être difficile par moments, c'est vraiment au service de votre propre lumière en fait. Et là, avec le 8 de bénédiction qui est le 8 de pentacle, on a vraiment cette idée de travail. Ça, c'est la carte du travail. Donc, est-ce que ça va s'exprimer dans le travail? C'est possible, mais je pense aussi que ça représente tout ce travail que vous faites pour vous-même. Tout ce travail pour remonter la pente, pour vous occuper de vous, pour aller vers vos ombres, pour aller travailler les choses qui ne sont pas faciles. Et il y a cette idée de le faire, dans ces deux cartes-là, il y a cette idée de faire ce travail avec une certaine minutie, une patience, comme si vous étiez vraiment dédié à ça. Peut-être que ça va être pour vous, pour les prochains mois, votre priorité finalement. Même si on voit qu'il y a des énergies un petit peu contraires, des énergies qui vous font dire « Ah, j'ai pas hyper envie là, j'étais bien quand même dans mon confort, j'ai pas trop envie d'aller remuer ce qui va pas trop ». Il peut y avoir ça, et puis les moments où vraiment c'est compliqué, bah, fichez-vous la paix. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être tous les jours dans votre travail personnel, tous les jours à aller ressasser les choses. Non, il faut des moments de légèreté. C'est ce qu'on a vu ici, hein. Les moments de légèreté, ils font partie de votre chemin. C'est aussi ce qui va vous faire respirer, c'est aussi ce qui va vous reconnecter à des énergies de joie, à des énergies de vie. Il y a l'idée aussi de la nature avec cette carte-là, peut-être que pour vous, la nature est importante, que ça peut être une ressource, quelque chose qui vous fait du bien. Mais en tout cas, on voit que vous vous dirigez vers quelque chose où vous allez être vraiment impliqué. J'ai vraiment cette idée de s'impliquer pour soi. On avait là cette énergie à deux qui ressort aussi avec la coupe, avec les amoureux. Donc, vous pouvez avoir du soutien de l'extérieur, du soutien de personnes qui vous sont chères, mais véritablement votre focus, je pense, ça va être vous, ça va être votre évolution. Une évolution qui va aller vers une version de vous, ouais, vraiment plus lumineuse, plus magique, c'est ça que je vois. Donc, je vais m'arrêter là pour votre tirage, et on va tirer une dernière carte, qui est un oracle des fées. Un oracle que j'aime bien utiliser à deux périodes spécifiques de l'année. Donc à ce moment-là, la fête de Beltane qui marque la transition entre saison sombre et saison lumineuse. Donc
début mai. Et au moment de la Toussaint, Halloween, là c'est l'inverse, ça marque pardon, la transition entre saison lumineuse et saison sombre. Et pourquoi est-ce que j'aime bien utiliser cet oracle à ce moment-là? Parce que si vous n'avez pas écouté l'intro ou si vous ne savez pas, c'est 2 moments dans l'année où on dit que le voile entre les mondes est très très fin. Et donc on a beaucoup plus de facilité à communiquer avec les êtres qui vivent dans les mondes invisibles, dont les fées. C'est pour ça que j'aime bien tirer une carte de cet oracle-là, ces 2 moments de l'année. Donc on va découvrir ensemble quelle fée a un message pour vous aujourd'hui. C'est Lys des ombres, qui est sortie à l'envers. Je vous la mets un petit peu à l'endroit pour que vous voyez. C'est des fées qui ont un design particulier dans cet oracle. Mais on voit quand même les ailes et puis le côté lumineux. Donc elle est sortie renversée. Alors cette carte-là, moi, elle me fait penser à quelque chose qui va vite. Est-ce que vous voulez aller plus vite que le processus? Et c'est ce que je vous disais là tout à l'heure, c'est qu'il faut avoir quand même de la patience. La carte du 8 de Pentacle, c'est aussi une carte de patience, on va petit à petit. Je pense que vous allez le trouver. Vous allez avoir cette patience, mais il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres, que vous avez envie d'aller plus vite, que vous avez déjà fait une bonne partie du travail et vous dites oh, c'est bon, maintenant, quand est-ce que c'est terminé? Et c'est normal, c'est complètement humain. Mais là, voilà, là, on vous rappelle quand même que chaque processus a son timing et que parfois, on voudrait que les choses aillent vite, mais c'est pas possible. Cette carte, cette fée aussi, c'est aussi la fée qui veille sur les gens qui sont plongés dans l'ombre, mais des vraies bonnes ombres, hein, des personnes qui peuvent être dans des comportements addictifs, des personnes qui ont pu subir des gros traumas et qui ont du mal à s'en sortir. C'est étonnant parce que j'avais vraiment l'impression pour vous qu'il y avait quelque chose qui remontait et là on voit que il y a vraiment des ombres en vous qui, qui menacent peut-être par moments de revenir. Et peut-être que cette carte elle est là, comme je vous disais, pour continuer le travail que vous êtes en train de faire, pour continuer de vous en sortir. Parce que si vous vous arrêtez là, possiblement ça va revenir. Cette carte renversée aussi, elle peut parler de culpabilité. Peut-être que ça parlera à certains s'il y a quelque chose en lien avec la culpabilité. C'est possible qu'il y ait ça à régler et je pense vraiment que ça va parler à certains, peut-être pas à tout le monde. Hein. Mais ces 2 cartes-là peuvent aussi parler de culpabilité. Parce que là, on a ce père de famille en fait qui abandonne ses 2 enfants dans la forêt. Probablement parce qu'il n'a plus de quoi les nourrir. Donc il les abandonne, même si ça lui fait mal, parce qu'on voit qu'il y a quand même, quand même des larmes qui coulent, mais c'est ce qu'il fait. Donc sentiment de culpabilité. Et là aussi avec cette carte, c'est l'idée de se regarder en face dans un miroir. Donc vraiment de faire face aux erreurs qu'on a commises. Et des fois, c'est même pas des erreurs, des fois, c'est des choses qu'on pense avoir mal fait, alors qu'en fait, il n'y a pas à se flageller pour ça. Il y a même des gens qui sont victimes de certaines choses et qui portent une culpabilité alors que c'est des victimes. Donc, il n'y a pas forcément pour tout le monde à vous sentir coupable. Peut-être effectivement que pour certains, vous avez fait des mauvaises actions envers d'autres. Mais voilà, je pense que cette carte-là, pour les personnes qui ressentent de la culpabilité, peu importe pourquoi, on vous dit que c'est vraiment l'émotion à aller travailler, peut-être pour remonter encore plus la pente, pour aller encore plus loin. En tout cas, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous presser parce que la culpabilité, c'est pas quelque chose de facile à aborder. Donc prenez le temps qu'il vous faut et faites-vous accompagner par quelqu'un. Je pense que pour beaucoup, ça peut vous être utile. Peut-être que ça vous fera encore plus remonter cette pente. Donc là, on avait vu qu'il y avait eu potentiellement l'aide d'une spiritualité, de maîtres spirituels, d'une religion, d'une communauté peut-être. Là, il y avait l'aide de personnes qui vous sont chères. Peut-être qu'il faut
aller encore plus loin dans l'aide que vous pouvez trouver et aller vers des thérapeutes spécialisés dans les choses que vous voulez travailler. Cette carte-là, cette fée-là, c'est aussi un peu la patronne des thérapeutes. Donc ça peut être vraiment un signe pour vous dire, si vous vous posiez la question, est-ce que je dois aller voir quelqu'un? Ça peut vraiment être un signe effectivement d'aller voir quelqu'un. En tout cas, pour vous, de manière générale, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette idée de l'ombre qui peut donner naissance à la lumière. Vous traversez des ombres et là, vous allez vers quelque chose de plus lumineux. Une fois que vous aurez réussi à transcender ces ombres. Pas à les mettre sous le tapis, je répète, mais vraiment à vous y confronter à votre propre rythme. Ça, c'est encore important une fois de le dire. Et si jamais, je reviens sur le rythme, si jamais il y a des gens qui vous poussent à aller plus vite, bah non, c'est votre rythme. Si vous avez besoin d'aller lentement, et ben vous allez lentement. Il faut vraiment vous écouter. Voilà ce que je peux voir pour vous, pour votre tirage. Si ça a résonné, si ça vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. On va maintenant passer à la méditation d'intégration. Donc pour les gens qui découvrent cette chaîne, après chaque tirage, je fais une méditation pour vous aider à mieux intégrer les énergies de ce tirage et à vous mettre dans des énergies un petit peu plus élevées. Donc je pense que pour vous, on va faire une méditation sur le fait que la lumière peut jaillir de l'ombre. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de mai, je vous souhaite une très belle saison lumineuse, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de lumière, beaucoup de courage pour traverser ce que vous traversez et beaucoup de lumière suite à cela. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Trouvez une position confortable, assis ou allongé, puis vous pouvez fermer vos yeux. Prenez une longue inspiration par le nez et une profonde expiration par la bouche pour laisser tout votre corps se déposer. Puis une deuxième fois, longue inspiration et profonde expiration pour relâcher, pour évacuer quelque chose. Et une troisième fois à votre rythme. Inspiration et expiration pour tout relâcher. Et vous pouvez reprendre à présent une respiration naturelle. Respiration calme, tranquille. Et à chaque expiration, vous vous relâchez davantage. Je vais vous inviter maintenant à imaginer que vous descendez dans une grotte profonde. Et à chaque pas, la lumière se fait de plus en plus faible. À chaque pas, vous entrez un petit peu plus dans le noir. Et vous finissez par vous retrouver dans une obscurité totale. Là, vous pouvez vous arrêter. Une obscurité encore plus sombre que lorsque vous fermez vos yeux. Une obscurité qui vous envahit. Et pourtant, en regardant bien devant vous, vous commencez à percevoir un petit point lumineux. Focalisez-vous sur ce point. Un petit point lumineux, d'abord minuscule, puis qui grandit petit à petit. Vous commencez à percevoir une flamme, un feu qui est là, qui commence à éclairer la grotte. Un
feu qui grandit toujours plus pour vous montrer tout ce qu'il y a autour de vous. Et un feu que vous ressentez également à l'intérieur de vous, comme si quelque chose s'allumait en écho dans votre poitrine, comme si ce même feu, petit point, grandissait également à l'intérieur de vous. Et chaque fois que le feu devant vous brille un peu plus, chaque fois qu'il grandit davantage, quelque chose vibre et s'allume comme un écho à l'intérieur de vous, comme en résonance. Puis le feu devant vous commence à faiblir de plus en plus. Et cette lumière progressivement s'éteint. Et le feu à l'intérieur de vous continue de briller, continue de vous illuminer. Et vous prenez conscience que le seul feu dont vous avez besoin est celui qui se trouve à l'intérieur de vous. Devant vous, la flamme faiblit, la flamme s'éteint pour devenir un tout petit point, pour laisser à nouveau la place aux ténèbres, à l'ombre. Mais vous, vous êtes devenu ce feu. Vous pouvez illuminer tout ce qu'il y a autour de vous. Prenez conscience de cette capacité en vous, de cette capacité à faire naître la lumière depuis l'ombre. Vous pourrez faire le chemin inverse, remonter à la surface en remerciant cette grotte de vous avoir montré la force qui était en vous. Vous pourrez remonter un pas après l'autre vers la lumière du jour. Consciente et conscient que vous aussi, vous allez pouvoir illuminer le monde. Vous allez pouvoir maintenant revenir à vous tout doucement. Vous allez pouvoir ramener du tonus musculaire dans votre corps, faire quelques mouvements pour bien revenir. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez rouvrir vos yeux avec la conscience de cette flamme qui brille toujours à l'intérieur de vous.